face à vous accueillir aujourd'hui pour traiter d'un sujet sur les élections municipales 2020 en France. Et je voulais donner un peu mon avis, m'exprimer un peu sur notre commune de Beaumont-du-Gâtinais, dans le Seine-et-Marne 77. Voilà, et à 10 jours du second tour, de nombreuses questions et incertitudes à propos des élections municipales d'entrée de tour à rallonge. Alors, l'abstention, la campagne à distance, le scrutin perturbé par une crise sanitaire importante quand même. C'est une élection qui ne ressemble à rien d'autre. Il y a des voix qui plaident aujourd'hui pour un report de ces élections municipales. Mais bon. Moi, je vais vous donner un peu le premier scrutin qui a eu le premier tour. Monsieur Hugues Moncel, au premier tour, a obtenu 46,75%, 202 voix. 202 votes. Monsieur Buconfuso-Thierry a obtenu 42,12%, 182 votes. Monsieur Pires, 11,11%, 48 votes. Les inscrits à Beaumont-du-Gâtinais, il y en a eu 733. Les exprimés, 432. L'abstention à Beaumont-du-Gâtinais est quand même de 39,56%. Pas plus que la moyenne nationale, mais je trouve quand même que ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, les manifestations citoyennes, que ce soit des gilets jaunes, que ce soit des citoyens, des syndicats, le peuple français a manifesté son mécontentement dans notre société. À voir qui représente quand même 290 personnes juste dans notre commune pour les abstentions. 290 personnes. Je trouve que c'est important. Un moment démocratique, c'est là où on se lève et on vote. On a la chance d'être dans un pays libre, démocratique, liberté, égalité et fraternité. Il y a beaucoup de choses à dire, pas de problème. On commence par déjà aller voter pour dire « je ne suis pas content, je vote pour monsieur ou madame ». Ou madame et monsieur. C'est un moment où moi je voulais partager ça avec vous et je souhaiterais que en retour, vous me laissiez des commentaires, quels que soient les commentaires. J'accepte tous les commentaires. Il n'y aura pas de censure. Je reviendrai vers vous pour qu'on puisse, si je peux répondre à des questions que vous m'avez posées, pas de problème. Je le ferai avec plaisir. À Beaumont-du-Gâtinais, il y a déjà eu certaines personnes qui ont confirmé leur orientation de voter avant même le 28 juin. De participation des citoyens de Beaumont-du-Gâtinais, par exemple le 14 février 2019, lors des échanges ou ce qu'on aurait pu avoir avec l'ensemble des citoyens de Beaumont-du-Gâtinais, c'était un rendez-vous sur le grand débat. Bon, il y a eu pratiquement personne. On a organisé chez un habitant très sympathique et accueillant. Nous avons distribué plus de 1000 tracts sur Beaumont-du-Gâtinais. 1000 tracts. Donc, dans vos boîtes aux lettres. Donc, on ne peut pas passer à côté de l'expression démocratique de nos citoyens et de notre commune en disant, voilà, j'ai pas vu, je ne savais pas. Il faut prendre l'initiative de venir, d'appeler, d'organiser. C'est très important. Seule une quinzaine de citoyens, je dis bien une quinzaine de citoyens, certains gilets jaunes ont participé à notre débat sur Beaumont-du-Gâtinais. D'ailleurs, j'incite les citoyens à aller sur
legranddébat.fr afin de voir l'ensemble de la plateforme de l'État, hein, il y a toutes les communes qui ont participé, les citoyens, associations, personnes qui ont rassemblé le grand débat national à cette époque-là. Et vous regardez alors nous on a choisi les 4 thèmes. C'était la transition écologique, la fiscalité, le service public et la démocratie. Ce qui nous concerne un peu, tout nous concerne, mais principalement ces 4 thèmes-là où on a pensé ensemble qu'on pouvait du fait des tensions sociales. C'est vrai que sur le territoire, la montée des individualités, c'est quand même assez ancré dans notre société, hein. Le repli sur soi, la vie associative, nos traditions, j'allais dire, de laisser les autres toujours prendre la parole. Moi, je pense qu'on aurait pu essayer de participer, donner son avis. C'est très important. Et tout ce qui se passe actuellement, on a et on devrait avoir les possibilités. Bon, rien n'est perdu, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose, si cela vous intéresse, surtout de réagir à cette vidéo, en vous abonnant encore, hein, ça c'est sûr. Et puis écoutez, je continue à vous expliquer un peu et à vous donner un peu mon sentiment, mon avis sur ce qui se passe et de ce qu'on disait par rapport aux élections municipales. Voilà, on va le faire ensemble. À tout de suite pour la suite. Alors c'est vrai que chacun est libre de dire je vote pour un tel ou pour un tel, il n'y a pas de problème. Mais avant tout, il faut que ce soit quand même, faut qu'on ait dans notre village un changement, un électrochoc, parce que sinon on va. Et je crois qu'après tel ou tel candidat, mais quand même on a été quand même au 2e tour. On ne peut pas se rassembler. Pas de rassemblement physique. Seulement des distributions de tracts dans les boîtes aux lettres. On ne voit pas les candidats ou très peu on les croise dans nos rues, dans notre commune. Les réunions publiques d'appartements ou de maisons, c'est exclu. Par numérique, et encore, personne ne le fait. À Beaumont-du-Gâtinais, ça n'existe pas. Donc, alors les privilèges, on ne veut plus de tout ça. Nous, on veut une commune dynamique, une commune qui s'exprime, une commune qui communique, une commune qui, quand même, prend aujourd'hui... on est en 2020, ça suffit de dire vous avez qu'à venir aux assemblées municipales, on travaille, on fait pour certains 100 km, aller-retour, ça fait 200 bornes par jour. C'est pas facile, nos enfants, les écoles, notre vie de tous les jours, notre vie personnelle, quoi. Donc, voilà, ok. Mais bon... Les éléments très importants quand même ont été, je voudrais juste rappeler ça, l'Assemblée nationale a adopté des conclusions de la commission mixte paritaire. Bon. Ce qui veut dire, en gros, c'est le projet de loi qu'ils ont mis en place, qui concerne les élections, donc le code électoral, et en permettant notamment à chaque mandataire de disposer, sous le contrôle des maires, concernant les procurations. Les textes prévoient que les personnes qui, pour des raisons de l'épidémie du Covid-19, ne peuvent pas se déplacer devant les officiers ou agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir leur procuration directement chez les citoyens, sans crainte pour leur santé, bien sûr, et s'exprimer le 28
juin 2020. Pour résumer, chaque citoyen peut appeler à la mairie pour dire voilà, moi je peux pas me présenter, peut appeler la gendarmerie, dire moi je peux pas me présenter parce que pour des raisons de santé, je voudrais qu'un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire peut se déplacer, hein, sous le contrôle bien sûr du maire aussi, les agents qui seraient assermentés dans ce contexte, se déplacer chez les gens pour leur faire leur procuration et permettre à ces citoyens de voter. De voter parce que ici, l'isolement à Beaumont-du-Gâtinais, il est fort, hein, c'est un village ancré dans la campagne profonde, donc c'est pas évident pour tout le monde. Voilà, je voulais juste donner un peu cette impression, mon avis. J'espère que, bon, voilà, qu'il y aura des commentaires. J'espère que nos abonnés, il y en aura de plus en plus sur notre chaîne Écueil News. Abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à poser des commentaires. Je vous remercie de votre attention. Désolé pour un peu cette première vidéo. Voilà, c'est un sentiment que je voulais partager avec vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Écueil News, parlons en face. À bientôt.